Sais-tu que ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui? Non, ce n'est pas un simple hasard. C'est une divine rencontre, un moment choisi par Dieu pour toi. Alors, avant de plonger dans cette prière puissante pour briser toutes les barrières spirituelles, prends une grande inspiration. Sens cette paix qui t'envahit déjà, car je suis là pour toi, et ensemble, nous allons vivre un moment fort dans la présence de Dieu. Mais avant de commencer cette prière, je t'invite à poser un geste de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Ce petit geste est un grand acte de foi. C'est comme dire « Oui Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta bénédiction ». En t'abonnant, tu rejoins une grande famille de priants et ensemble, nous formons une chaîne puissante de foi et d'espérance. Alors, prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car dans un instant, nous allons lever nos voix vers Dieu dans une prière puissante qui va briser les chaînes invisibles, détruire les obstacles spirituels et te faire entrer dans une nouvelle saison de victoire. Prêt? Commençons ensemble. Écoutons ensemble ces paroles puissantes des Écritures, ces promesses éternelles qui traversent les âges pour toucher nos cœurs aujourd'hui. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Oui, prends le temps de laisser ces paroles couler doucement dans ton cœur. Elles sont bien plus que de simples versets lus à la hâte. Elles sont un rempart, une promesse gravée dans l'éternité. Elles te rappellent que tu n'es pas seul. Même si tout autour de toi semble s'effondrer, même si les jours paraissent sombres, même si des obstacles se dressent comme des murailles infranchissables, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière, c'est celle de la présence de Dieu, de son amour qui ne faillit pas, de son pouvoir qui agit même quand tu ne le vois pas encore. Peut-être ressens-tu aujourd'hui un poids lourd sur tes épaules. Peut-être que tu as l'impression d'avancer dans un désert, que tu luttes dans une vallée de larmes, que les barrières sont trop grandes, trop solides, trop nombreuses. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a aucune barrière trop grande pour Dieu. Il n'y a pas de chaîne qu'il ne puisse briser, pas de mur qu'il ne puisse abattre, pas de situation trop compliquée pour son amour infini. Chaque barrière qui te retient, chaque blocage qui t'empêche d'avancer, chaque poids invisible qui écrase ton cœur, Dieu est capable de le briser. Oui, il est le Dieu qui ouvre la mer en deux, qui fait tomber les murailles de Jéricho d'un simple cri, qui ressuscite ce qui était mort, qui restaure ce qui était perdu. Tu sais, souvent les plus grandes batailles se jouent dans l'invisible. Ce n'est pas toujours ce que tes yeux voient qui est le plus important, c'est ce que ton cœur porte. Parfois, la barrière, c'est la peur. Parfois, c'est la fatigue, le découragement, le sentiment d'abandon. Parfois, ce sont les voix du passé qui te disent que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez fort, pas assez bon, pas assez aimé. Mais laisse-moi te rappeler une vérité. Tu es choisi, tu es précieux, tu es aimé d'un amour éternel. Tu es appelé à la liberté, pas à rester prisonnier de chaînes invisibles. Chaque fois que tu avances, même d'un seul pas, même en tremblant, tu déclares à l'adversité que tu refuses de rester bloqué, que tu choisis de marcher vers la vie abondante que Dieu a préparée pour toi. Et sais-tu ce qui est merveilleux? C'est que ce combat, tu ne le mènes pas seul.
Il est écrit, il combattra pour toi, et tu n'auras qu'à rester tranquille. Imagine, Dieu lui-même prend ta cause en main. Il envoie ses anges, il déploie sa puissance, il ouvre les cieux pour te venir en aide. Tu es sous la couverture de ses ailes, tu es gardé, protégé, aimé. Aucun mal ne peut te toucher sans sa permission. Et même ce que l'ennemi a voulu pour te détruire, Dieu le transforme en témoignage, en victoire, en bénédiction. Je veux te dire aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas impressionner par l'apparence des choses. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore de changement que Dieu n'agit pas. Parfois, la racine de la bénédiction est en train de grandir sous la surface, là où tes yeux ne peuvent pas voir. Mais au moment choisi, tout éclatera, tout deviendra clair, et tu verras que ce que Dieu prépare est bien plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors oui, lève la tête, lève les yeux, regarde au-delà des murs qui t'entourent. Tu es destiné à la liberté, tu es appelé à la victoire. Dieu t'appelle à marcher dans sa lumière, à franchir les portes qu'il ouvre devant toi, à avancer avec foi, même quand tout semble fermé. Car il est le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, qui restaure les cœurs brisés, qui donne la paix au milieu des tempêtes. Sa main est sur toi et rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter lorsque tu choisis de lui faire confiance. Alors aujourd'hui, je déclare sur ta vie des bénédictions nouvelles. Je déclare que les barrières invisibles tombent maintenant, que les chaînes se brisent, que les situations bloquées se débloquent, que la lumière remplace l'obscurité, que la paix remplace l'anxiété, que la joie remplace la tristesse, que l'espoir remplisse chaque coin de ton cœur. Tu es destiné à voir la main de Dieu agir. Tu es destiné à avancer dans sa force, à marcher dans sa lumière, à vivre une vie remplie de sa grâce. Ne perds jamais espoir, car le meilleur est devant toi. Reste bien là, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble une prière puissante pour briser toutes ces barrières spirituelles qui t'empêchent d'avancer. C'est ce moment qui va tout changer, ce moment où tu vas ouvrir ton cœur et laisser Dieu agir pleinement. C'est maintenant que tout commence. Prépare-toi, car la prière qui suit est la clé pour entrer dans une nouvelle dimension de liberté et de bénédiction. Nous allons vivre ensemble ce moment, et je suis là avec toi, prêt à prier, à croire, et à voir des miracles se manifester dans ta vie. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu ressens dans ton cœur que ce message t'a parlé, si tu sens que ces paroles ont résonné en toi, alors n'hésite pas. Oui, prends ce petit moment pour laisser un commentaire, même quelques mots simples. Tu peux écrire « Amen » pour montrer que tu crois, ou partager une pensée, une émotion que cette prière a fait naître en toi. Si tu vois le commentaire d'une autre personne qui a laissé son prénom ou une intention de prière, n'hésite pas à répondre en lui écrivant un petit mot d'encouragement ou une bénédiction. Tu sais, parfois, un simple « je prie pour toi » ou « que Dieu te bénisse » peut réchauffer un cœur qui se sent seul ou traverser un moment difficile. Et si tu es un peu timide ou que tu n'es pas habitué à commenter, rappelle-toi que ce petit geste est une façon de dire à Dieu « Seigneur, j'ai foi en toi et je veux soutenir mes frères et sœurs en prière. » Clique aussi sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est un signe que tu dis « Oui, Seigneur, je suis d'accord avec cette prière. » Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, car chaque jour, chaque semaine, nous formons ensemble une famille, unie dans la prière et la foi. Et c'est tellement beau d'avancer ensemble. Crois-moi, chaque commentaire, chaque mot déposé ici est un acte de foi. Alors ne laisse pas cette opportunité passer. Ensemble, nous formons une grande chaîne de prière, et chaque maillon compte, et tu fais partie de cette belle aventure. Avant que nous ne commencions cette prière, j'aimerais que tu prennes un moment ici et maintenant pour te préparer pleinement à ce que nous allons vivre ensemble. Respire profondément, ouvre ton cœur et laisse aller toutes tes préoccupations. C'est un temps à part, un moment sacré que Dieu t'a réservé et c'est important de t'y préparer avec foi. Je t'encourage aussi, si tu le peux, à préparer un verre d'eau et à le placer près de toi. Tu sais, ce simple verre d'eau va devenir un symbole puissant. Pendant la prière, nous allons le bénir ensemble. Cet acte a une signification profonde. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que Dieu peut utiliser ce verre d'eau pour t'apporter paix, guérison
et renouveau dans toutes les dimensions de ta vie. C'est un geste de foi, un acte de confiance, et je veux que tu sois prêt à recevoir ces bénédictions. Alors, prends ce verre, place-le à côté de toi, et garde cette attitude d'attente dans ton cœur, car ce qui va suivre est un moment puissant, un temps où le ciel et la terre vont se rencontrer dans ta vie. Reste bien avec moi, car nous allons prier ensemble dans quelques instants, et je suis convaincu que tu sentiras la paix de Dieu t'envahir et que tu verras sa main agir dans ta situation. Prépare-toi, nous allons entrer dans un temps béni, et je suis là, avec toi, pour marcher sur ce chemin de foi. Seigneur notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a ouvert la mer pour délivrer ton peuple, le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, plein de foi, plein d'espérance, plein d'amour. Seigneur, tu vois chacun de nous qui est là maintenant, rassemblé dans la foi, cherchant ta face, tendant les mains vers toi. Nous venons, Seigneur, comme nous sommes, avec nos faiblesses, nos fardeaux, nos doutes, mais aussi avec un cœur rempli d'attente, car nous savons que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui entend, le Dieu qui répond, le Dieu qui agit. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons briser, par la puissance de ton nom, toutes les barrières spirituelles qui nous empêchent d'avancer, toutes ces chaînes invisibles qui nous retiennent, tous ces murs dressés devant nous qui bloquent nos bénédictions, tous ces liens d'oppression qui nous écrasent. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui brise les chaînes, qui ouvre les portes fermées, qui fait jaillir des sources dans le désert, et nous te demandons d'agir puissamment dans nos vies, ici et maintenant. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole, sur ces promesses qui ne faillissent jamais. Tu as dit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oui, Seigneur, tu es notre berger. Tu nous guides, tu nous conduis dans des lieux paisibles, tu restaures nos âmes, tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, nous croyons que tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu oins d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison pour toujours. Merci Seigneur, car cette promesse est pour chacun de nous. Nous te louons et nous te bénissons, car tu es un Dieu fidèle. Nous déclarons aussi, Seigneur, la vérité puissante du psaume 91 sur nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes, et nous trouvons un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Seigneur, nous faisons de toi notre refuge, nous choisissons de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous croyons qu'aucun mal ne nous atteindra, aucune plaie n'approchera de notre demeure, car tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains, afin que notre pied ne heurte pas contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et la vipère, nous foulerons le lionceau et le dragon, car nous plaçons notre amour en toi. Tu nous délivreras, tu nous protégeras, car nous connaissons ton nom. Nous t'invoquerons et tu nous répondras, tu seras avec nous dans la détresse, tu nous délivreras et tu nous glorifieras. Tu nous rassasieras de longs jours et nous feras voir ton salut. Seigneur, en cet instant, nous te prions pour chaque personne qui écoute cette prière. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que toute barrière spirituelle qui empêche ta bénédiction d'entrer dans sa vie est brisée maintenant. Toute muraille dressée par l'ennemi, tout obstacle qui bloque la santé, la paix, l'abondance, l'unité dans les familles, la restauration des relations, la liberté financière, la joie, la foi, tout cela est renversé par la puissance de ton esprit. Nous déclarons que les chaînes tombent maintenant, que les portes s'ouvrent, que les situations bloquées trouvent des solutions, que la lumière de ta gloire chasse toute obscurité. Nous prions pour ceux qui sont oppressés par des pensées négatives,
par la peur, l'angoisse, le découragement. Seigneur, inonde leur cœur de ta paix, remplis-les de ton amour, restaure leur force, renouvelle leur espérance. Nous prions pour ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps. Seigneur, pose ta main sur eux, que ta guérison circule dans chaque cellule, que ta puissance restaure les organes fatigués, que ton souffle donne vie là où la maladie a pris place. Nous prions pour ceux qui sont prisonniers de dettes, de soucis financiers. Ouvre des portes de provision, Seigneur, accorde des opportunités, des percées, des solutions inattendues, et fais pleuvoir des bénédictions financières. Nous prions pour ceux qui traversent des tempêtes familiales, des conflits, des blessures profondes. Seigneur, sois le prince de paix dans leur foyer, restaure les relations brisées, fais couler ton pardon, ton amour, ta réconciliation. Nous prions pour ceux qui sont seuls, qui aspirent à l'amour, qui espèrent un partenaire de vie. Seigneur, manifeste-toi comme celui qui comble les cœurs, qui apporte la joie, et qui, au temps voulu, prépare la rencontre divine qui changera leur destinée. Nous prions aussi pour les enfants, pour les jeunes, pour les aînés. Seigneur, protège-les, garde-les sous tes ailes, donne-leur la sagesse, la force, la foi. Nous te présentons nos familles, nos maisons, nos projets, nos rêves. Nous te confions tout, Seigneur, car nous savons que tu prends soin de nous, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous déclarons que ta bénédiction repose sur nos vies, sur nos maisons, sur notre santé, sur nos finances, sur nos relations, sur notre foi. Nous brisons maintenant toute parole négative, toute malédiction, tout plan de l'ennemi contre nous. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ sur chaque situation. Nous déclarons que nous sommes libres, que nous avançons, que nous marchons dans la lumière, que nous sommes des témoins vivants de ta gloire. Seigneur, nous te remercions pour cette prière. Nous croyons que tu agis maintenant. Nous croyons que des témoignages vont éclore, que des vies sont transformées. Nous te louons, nous te rendons gloire, nous t'adorons de tout notre cœur. Et maintenant, Seigneur, nous te remettons ce verre d'eau. Par un acte de foi, nous te demandons de le bénir, de le sanctifier, de le remplir de ta puissance. Qu'en buvant cette eau après la prière, nous recevions la guérison, la paix, la restauration, la joie, la protection. Que cette eau soit un symbole tangible de ta bénédiction dans nos vies, un point de contact entre notre foi et ton action miraculeuse. Merci Seigneur, car nous savons que tu es là, que tu entends notre prière et que tu es déjà à l'œuvre. Nous te louons, nous t'exaltons, nous t'aimons. Nous savons que ce moment est le début d'une nouvelle saison, que des portes s'ouvrent, que des miracles sont en chemin. Reste bien avec moi, mon ami, ma sœur, mon frère, car dans quelques instants, nous allons ensemble élever cette prière qui brise les barrières spirituelles. C'est là, dans cette prière qui vient, que Dieu va toucher ton cœur d'une manière spéciale. Prépare-toi, car le moment qui arrive est un temps sacré, un moment de percée, un temps où le ciel se rapproche de la terre. Ne pars pas, car ce qui vient est la partie la plus puissante et la plus transformante. Restons unis dans la foi et dans l'amour. Mon ami, ma sœur, mon frère, je veux te dire merci, du fond du cœur, d'avoir pris ce temps si précieux avec moi aujourd'hui. Ce moment que nous avons partagé n'est pas simplement un instant de prière, c'est un temps sacré où nous avons ouvert nos cœurs ensemble devant le Seigneur. Je suis touché que tu aies choisi de te joindre à moi et je prie de tout mon cœur que cette prière ait trouvé un écho profond en toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage, mon cher ami, à prendre ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le lentement, avec foi, en recevant cette bénédiction comme un geste d'amour de la part de notre Père céleste. Imagine que chaque gorgée est une semence de paix, de guérison, de renouveau pour ton cœur, ton corps et même ton esprit. Bois cette eau comme on boit la vie, avec confiance et laisse Dieu agir. Je veux aussi te dire combien je suis reconnaissant pour ta présence dans cette belle communauté. En t'abonnant à cette chaîne, tu ne fais pas que recevoir des prières, tu rejoins une grande famille de foi, unie dans l'amour et l'espérance. Ton abonnement, ce simple geste, soutient ce travail de foi et permet que ces prières continuent d'être partagées avec d'autres personnes qui en ont besoin. Ensemble, nous formons une chaîne puissante, et chaque maillon, chaque personne compte. Ta foi, ton soutien, tes prières
comptent énormément, crois-moi. En restant connecté, tu pourras continuer à écouter ces prières chaque jour, à te fortifier, à être inspiré et à grandir dans cette marche de foi. Et si tu connais une personne dans ta famille, un ami cher, quelqu'un qui traverse une période difficile, je t'invite de tout cœur à lui partager cette prière. Tu ne sais pas combien un simple message peut apporter un souffle d'espoir dans le cœur de quelqu'un. Partage cette prière avec ceux que tu veux bénir. Dis-leur simplement « J'ai pensé à toi en écoutant cette prière et j'aimerais que tu l'entendes, toi aussi. » Parfois, c'est dans ces gestes d'amour que l'on touche le plus profondément. Enfin, je veux te rappeler, mon ami, que tu n'es jamais seul. Même si tu ressens parfois l'isolement, sache que nous formons une grande famille et je suis là pour prier avec toi et pour toi. Que Dieu te bénisse, te garde, te comble de sa paix et de sa force. Tu es précieux, tu es aimé et je suis honoré de partager ce chemin de foi à tes côtés. Reste bien avec nous, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la prière et de recevoir les merveilles que Dieu veut déposer dans ta vie. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce temps, et que cette prière continue d'agir dans ton cœur, dans ta maison, dans ta famille. Ensemble, avançons dans la foi, car de grandes choses sont encore à venir. Que la paix de Dieu soit toujours avec toi.